5 conditions pour que le hajj soit obligatoire en ce dunya, être musulman. Dans ce monde, on n'oblige pas un non-musulman de faire le hajj. Bien que fil akhira, dans l'au-delà, Allah va lui demander les comptes pourquoi il n'a pas été musulman et pourquoi il n'a pas fait le hajj aussi. Car les mécréants, Allah tabaraka wa ta'ala a descendu les règles pour tous les hommes. Et Allah leur a demandé d'être croyants avant tout, puis de faire les ordres obligatoires comme le hajj. Mais on ne leur demandera pas dans le dunya, dans ce bas monde, de faire le hajj tant qu'ils ne sont pas croyants. Mais dans l'akhira, fil akhira, ils seront châtiés en plus du kufr à cause du fait qu'ils ont délaissé les obligations et qu'ils ont fait les péchés. Izan, l'islam, la raison. Quelqu'un qui a perdu sa raison. Celui qui a perdu sa raison, on ne lui demande pas ni de faire salat, ni de faire zakat, ni de faire le hajj. De même, quelqu'un qui a vieilli, très âgé, jusqu'à qu'il perd la raison. Il ne sait plus ce qu'il dit, il ne sait plus ce qu'il fait. El-Boulough, la puberté. Tant que quelqu'un n'est pas pubère, le hajj pour lui n'est pas obligatoire comme toutes les autres obligations de l'islam. La liberté. Anciennement, le hajj n'était pas obligatoire pour les esclaves quand il y avait l'esclavage. Maintenant, il n'y a plus d'esclavage. Donc, ça ne concerne plus. La capacité de faire le pèlerinage, et on va en parler un petit peu. L'islam et la raison, c'est 2 conditions pour que le hajj soit valable. Par exemple, un kafir, il va au hajj. Est-ce qu'il sera récompensé? Il aura 0. Kadalik, en ce qui concerne la possibilité d'y aller. Ça veut dire quoi? Avoir la santé. Quelqu'un qui n'a pas la santé, il n'est pas capable. Donc, tant qu'il est malade, il n'est pas obligé de le faire. Non. Il doit avoir suffisamment d'argent pour aller au pèlerinage, rester sur place, manger, dormir, revenir, et aussi assez d'argent pour laisser à ceux qui sont à sa charge directe, pour leurs besoins essentiels. Et la 3e condition de l'istita'a, que le chemin pour aller au hajj, il soit sécurisé. À l'époque, il devait y aller par la terre. Et sur la route, il y a la guerre. Tu risques ta vie si tu vas. Dans ce cas-là, le hajj n'est pas obligatoire. Et pour la femme, il y a une 6e condition, un mahram. C'est-à-dire, si une femme, elle a l'argent, elle a la santé, elle a le temps, elle peut y aller, elle n'a pas de mahram, le hajj n'est pas obligatoire pour elle. Quelle est la preuve de cela? Le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit, une personne parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand ils étaient assis avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'un homme ne reste pas seul avec une femme sans qu'il y ait un mahram avec elle, et qu'une femme ne voyage pas sans qu'elle ait avec elle un mahram. Alors un homme s'est levé et il a dit au messager d'Allah, ma femme est partie faire le pèlerinage, et moi je me suis inscrit pour faire le djihad fi sabilillah, dans telle bataille. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, retourne et va faire le pèlerinage avec ta femme. Au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle est partie au pèlerinage avec qui? Les meilleurs de cette communauté, c'est qui? As-Sahaba radiyallahu anhum. Et elle, c'est une sahabiya. Et dedans, il y a des femmes de confiance. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne l'a pas laissé faire le pèlerinage seul. Et donc, ce hadith, c'est une preuve comme quoi la femme n'a pas à aller même au hajj sans mahram. Alors si le hajj c'est pas permis, on ne parle pas de tout le reste. Un mahram, c'est quoi? C'est tous les hommes avec qui elle ne pourra jamais se marier, sauf son mari bien sûr, comme son père, son grand-père, son oncle, son frère, son fils. Le cousin, ce n'est pas un mahram. Le frère du mari, ce n'est pas un mahram. Non.